On va parler aujourd'hui des masses abdominales. Bon, l'ASP, l'apport de l'ASP dans les masses abdominales n'est pas vraiment important. Et les examens de choix dans l'exploration et dans le diagnostic des masses intra-abdominales, c'est surtout l'échographie et la TDM. Mais le cours, c'est autour de l'ASP. Alors, quand on commence par on commence déjà par poser le diagnostic cliniquement, soit par des signes d'appel à type de pesanteur abdominale, de douleur abdominale, de distension abdominale, avec à l'examen clinique une palpation qui est douloureuse ou la palpation carrément d'une masse en intra-abdominal. On fait l'ASP. L'ASP va essayer de répondre à 3 questions. C'est localiser la masse, la nature de la masse et les dimensions. Diagnostic topographique ou organe d'origine, c'est la localisation de la masse. Déjà, il faut retenir ça. C'est la subdivision de l'abdomen en 9 compartiments, à savoir l'épigastre avec l'estomac, le pancréas en arrière, l'hypocondre gauche avec l'angle colique gauche et la rate, l'hypocondre droit avec le foie, la vésicule biliaire et l'angle colique droit, la fosse iliaque droite avec le sécom, la dernière anse iliale et l'appendice, la fosse iliaque gauche avec tout le reste du grêle, le côlon gauche, le sigmoïde et l'hypogastre avec le rectum, la vessie, l'utérus chez la femme et la prostate chez l'homme. Et en dernier, la fosse lombaire, elle est en arrière, où il y a les reins et le psoas. Le diagnostic topographique, on peut avoir plusieurs localisations. Soit la masse, elle est pariétale, mais quand elle est pariétale, elle est soit sous-cutanée, ça veut dire au niveau de la graisse sous-cutanée, des muscles pariétaux ou carrément de plan cutané. Et là, on n'a pas vraiment besoin de faire une ASP. Directement, on fait l'échographie pour voir et tout, parce que c'est une masse très accessible à l'examen clinique. Deuxièmement, les masses viscérales ou les masses intra-abdominales proprement dit, elles peuvent être soit intrapéritonéales ou rétropéritonéales. On sait tous que le péritoine il est divisé en 2 logettes ou 2 compartiments. Un compartiment intrapéritonéal antérieur et un compartiment rétropéritonéal en arrière. Et enfin, les masses pelviennes à développement abdominal. Ça veut dire que l'origine, elle est pelvienne, c'est soit l'utérus, soit la prostate, mais surtout les masses de gros volume. C'est soit l'ovaire, les énormes kystes ovariens qui vont avoir un développement vers l'abdomen, ou les fibromes utérins de gros volume. Mais nous, on va s'intéresser surtout aux signes qu'on peut avoir à l'ASP dans le diagnostic des masses intrapéritonéales et rétropéritonéales. Le diagnostic topographique de ces masses fait appel au rapport qu'elle entretient surtout avec les structures digestives, avec les organes de voisinage, reins, psoas, rachis, clarté digestive bien sûr, et le sens de déplacement de ces derniers. Il faut imaginer une masse en intra- ou rétropéritonéale qui va pousser l'organe qui est à côté d'elle. Soit pousser, soit déformer une structure déjà connue. Ok? On aura les masses intrapéritonéales, les signes qu'on peut rechercher dans l'ASP pour dire que c'est une masse probablement péritonéale, parce que c'est l'ASP, c'est pas vraiment très performant, mais les signes à rechercher sont
La masse est cernée par des clartés digestives qu'elle refoule et sur lesquelles elle va déposer une marque ou une empreinte. Elle va pousser les clartés digestives. Elle ne va pas effacer les contours des reins et des psoas. Pourquoi? Parce que les reins et psoas, c'est des organes ou c'est des structures rétropéritonéales. Alors, il n'y a aucune relation entre le compartiment intrapéritonéal et rétropéritonéal. Pas de distension, pas de destruction vertébrale de voisinage, parce que les vertèbres, ils sont dans le territoire rétropéritonéal. On va voir un exemple. Ici, c'est un ASP d'un enfant de 2 ans qui présente une volumineuse masse intrapéritonéale. Elle est là, avec la disparition des clartés aériques digestives qui sont refoulées vers le côté gauche, avec un rein, avec un foie qui est ascensionné. Du coup, on peut dire que c'est une masse probablement intrapéritonéale. On doit compléter avec échographie et scanner. Les masses rétropéritonéales, on va rechercher le déplacement et déformation du rein. Pourquoi le rein? Bien sûr, on l'a dit, parce que c'est un organe rétropéritonéal. Effacement de la ligne du psoas, parce que le psoas, c'est une structure rétropéritonéale. Refoulement des clartés digestives vers l'avant et latéralement. Pourquoi vers l'avant? Parce qu'une masse rétropéritonéale qui se développe vers l'avant va refouler toutes les structures qui se retrouvent, qui sont dans le territoire intrapéritonéal. C'est logique. Atteinte vertébrale de voisinage. L'atteinte vertébrale, c'est surtout l'ostéolyse d'une vertèbre, par exemple. Mais surtout, on voit ça dans les tumeurs neurogènes dites en sablier. Pour plus de... Il faut essayer de rechercher ça sur Google, sur Internet, pour comprendre. Rechercher les tumeurs neurogènes en sablier pour vraiment avoir une idée. Surélévation des lignes paravertébrales, parce qu'il y a une communication entre le médiastin et le rétropéritoine. Alors, les masses volumineuses ont tendance à se développer vers le haut, vers le médiastin postérieur. Ici, on a un exemple. Bon, je ne sais pas ce que vous voyez bien, mais il y a une volumineux syndrome de masse qui va refouler et déformer les reins. Regardez ici le rein gauche. Ça, c'est un UIV avec opacification des cavités urinaires. Ça, c'est des cavités normales avec un rein normal. On peut imaginer ici les contours. Mais ici, le rein, il est déformé, refoulé vers la gauche. Du coup, tout ça, c'est une masse. Et ça, c'est le cas d'une tumeur rénale chez l'enfant. C'est le néphroblastome. Et ça, et là aussi, pour avoir une petite idée, vous tapez néphroblastome sur Google ou vous allez voir. Ensuite, le diagnostic de nature. Les masses, ce n'est pas tous des masses tumorales, tissulaires. On peut avoir plusieurs types ou natures de masse. Le diagnostic de masse peut être approché si on analyse le contour de ces masses en tenant compte de leur topographie et de contexte clinique. Ça veut dire quoi, contexte clinique? Si on a une masse hydrique ou hydroaérique avec un niveau aérique, on va penser directement à un abcès. Mais si le patient n'a pas de syndrome infectieux, n'a pas de syndrome inflammatoire, n'a pas de fièvre, on doit rechercher autre chose. C'est ça la corrélation entre l'imagerie et la clinique. Alors, une masse de tonalité mixte hydroaérique peut correspondre à un abcès. Ok? Quand on a une image située hors du tube digestif. Mais une image qui a un rapport avec le tube digestif, avec un niveau hydroaérique, peut être un lymphome,
un diverticule ou une duplication digestive. La duplication digestive, c'est une malformation. Ok, c'est une malformation digestive. Une masse de tonalité graisseuse est en rapport avec un lipome ou un tératome, surtout s'il s'y associe des structures calciques bien organisées. Ok, le tératome, c'est une formation kystique à contenu graisseux, mais qui contient des formations calciques ou organiques. Ça veut dire quoi? Calcique, le kyste ou tératome, on aura de la graisse et des formations calciques organiques comme des os complets, par exemple une clavicule, par exemple des dents à l'intérieur, des cheveux. C'est ça le kyste ou le tératome mature. Ok? Une masse avec une calcification luminale correspond habituellement à un kyste hydatique, parfois à un kyste ovarien. Le fibron calcifié se présente comme une masse pelvienne avec des calcifications granuleuses. Du coup, ici, l'image recherchée vraiment et tout, c'est les calcifications. Le kyste hydatique, il faut savoir que le kyste hydatique passe, dans l'évolution de kyste hydatique, il va passer par 5 grades. Okay? Le grade 1, c'est un kyste qui ressemble à tous les kystes. C'est un contenu liquidien pur avec une paroi fine. Le grade 2, c'est, on aura les pseudomembranes. Okay? C'est un kyste avec des pseudomembranes. Le grade 3, on aura les vésicules phi. On aura un kyste avec des vésicules phi. Le grade 4, c'est le grade pseudo-tumoral. Ça va donner l'impression que c'est une masse tissulaire qui va se rehausser au scanner et tout. Ça va ressembler à un cancer, mais ce n'est pas un cancer, c'est un kyste hydatique grade 4. Et le grade 5, c'est le kyste hydatique calcifié, qu'on peut voir à l'ASP, grâce à ces calcifications. On va voir quelques exemples. Ici, on a cette image hydroaérique avec un niveau liquide R. Elle est arrondie en projection de foie. C'est quoi? C'est un abcès hépatique. Ok? C'est un abcès hépatique. Ici, c'est une image d'ASP avec agrandissement localisé sur le pelvis. On a ces calcifications organiformes. Ça ressemble à quoi? Regardez bien. Moi, je vois des dents. Eh bien, c'est des dents à l'intérieur d'un tératome mature. C'est ça les calcifications organiques. Ok? Et on peut voir aussi plusieurs trucs bizarres comme ici une fourchette, un collier qui va donner une occlusion intestinale ou carrément un clou. Alors intéressez-vous à la médecine parce que c'est quelque chose de très beau. Merci et bon courage.